Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas 04. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Iliad pour la course de Talladega. Salut à tous, salut les gars, aujourd'hui en Super Speedway, la course où on va le plus vite cette année et où il y a les plus grosses inclinaisons. Ça va être très intéressant de suivre cette course. Il faut aussi se dire que c'est le plus grand circuit de la NASCAR. Oui, tout à fait. La semaine Et dernière, là où il y c'était a Chase Elliott qui avait gagné la course du Texas. tout à fait Chase Elliott qui a renoué avec la victoire depuis, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas gagné d'ailleurs. Et Michael McDowell en pole devant Austin Cindric. Michael McDowell qui a fait deux pole positions cette saison. Tout à fait. Drapeau vert, c'est parti pour 188 tours. Tout à fait. Et deux Ford encore en première ligne. La dernière fois, si je me souviens bien, c'était à Atlanta. La Fontron Motorsport sont aux commandes dans cette course. Tout à fait. Avec Todd Les, Gilliland, leurs deux voitures. avec Todd Gilliland en troisième place, qui pousse Et à, no- McDowell. et à noter que les Toyota n'ont pas gagné depuis la Next Gen sur les Super Speedway. Exactement. Et à noter que les Ford n'ont toujours pas gagné cette saison. Ah, ça, c'est une info à prendre en compte parce que franchement, il y a eu à peu près 7 courses, 8 courses. Et si Ford ne gagne pas rapidement, ça va être très très compliqué, Cal constructeur. Larson qui fait sa pénalité. Autre info à prendre en compte, c'est le retour pour la quatrième fois cette saison de Chen Van Gisbergen, Tout à fait. le vainqueur de Chicago de l'année dernière. Et Martin Et Truex trois qui lignes, tente de passer en tête. c'est fait. 3 lignes, 3 de front aussi, on voit souvent ici à Talladega. C'est Bubba Wallace qui l'a poussé. Tout à fait, les deux ils viennent se rabattre sur la ligne du milieu pour bloquer. Ouh, BJ McLeod. Et les premiers arrêts au stand, c'est parti. Et c'est les Toyota et un peu de Ford et même une Chevrolet. Et attention, Denny Hamlin, Qui a perdu le contrôle en arrivant dans les stands. tout à fait, le tête à queue de Denny Hamlin. Et, Alors, je sais pas comment il est parti, mais il est parti tout seul. et Martin Truex qui était complètement à gauche, parallèle à sa voiture, à son box. Je crois qu'il la perd tout seul, Denny Hamlin. Effectivement. Et Austin Cindric qui peut peut-être gagner ce premier segment. Austin Cindric n'a jamais gagné de segment, il a juste gagné une course, c'était à Daytona 500 en 2022. Et il y a une troisième ligne qui essaie de se créer là-haut avec Ty Gibbs, mais ça ne marche pas. Et Billy McLeod qui était en tête tout à l'heure. Enfin, je crois qu'il était en tête, je suis plus sûr. Mais qui se prend un Ouais, tour. mais ouais, il a eu un problème de surconsommation parce qu'il était en tête et du coup il a dû s'arrêter au stand avant tout le monde et du coup il perd un tour. Et Cal Larson qui a un tour et qui essaye de bloquer Austin Cindric au profit de Chase Elliott. Et c'est qui a Je, gagné? je crois que c'est Austin Cindric. Oui, c'est Austin Cindric qui a gagné. Photo finish pour le premier segment. Ça Et nous Denny annonce une belle Hamlin course. qui a encore un problème. Tout à fait. J'espère pour lui que ça va être résolu. Après son tête à queue en entrée des stands. Denny Hamlin qui a toujours, il est toujours en quête de son premier titre en NASCAR. Oui, et regardez Alfredo en tête. Ah là, ça c'est pas incroyable de voir ça. C'est la magie des super speedway. Tout le monde peut être en tête à tout moment.
Et regardez en deuxième place, enfin provisoirement dans le classement, c'est Van Gisbergen. Tout à fait, il est encore deuxième. Ah non, il s'est fait dépasser. Autant pour moi. Oui, c'est juste la télémétrie qui change à chaque fois que qu'on passe la ligne, c'est pour ça qu'on le voit deuxième pour l'instant. Mais ça va changer. Et s'il est encore dans le top 10, ce serait incroyable. Il est neuvième. Ah non. Petit bug de télémétrie. Oui. Et les Chevrolets au stand avec... Ouh, attention! C'est pas Eric Jones qui est avec eux. Si, si. Eric Jones qui rentre Et à... une Corée la joie. Corée la joie en tête à queue. Me dites pas qu'il a fait exactement comme Ameline. Je pense que si, parce qu'on n'a pas vu de contact à l'image, donc je pense que c'est ça. Ah, regardez. Shane Van Gisbergen qui s'arrête avec son coéquipier de cette semaine, Daniel Emmerich. Alors nous allons voir là. Il a pris des flaques d'eau. Et oui, tout à fait. Mais est-ce que ce serait pas ce qu'a eu Ameline tout à l'heure? Si, apparemment, c'est la même chose. Quel dommage pour Mais on lui. n'a pas vu de flaque. Etienne Van Gisbergen, je crois qu'il s'est mis à un tour. Ah tiens, Ameline qui s'arrête. Est-ce qu'il va avoir la même erreur? Et non, il rentre tranquillement dans les stands. Ouh, et Christopher Bell arrive très vite. Ça m'inquiète pour lui. Et Ameline qui vient de rater son pit. Il est obligé de faire une marche arrière, regardez Ah au fond d'écran. oui, effectivement. Et les Toyota qui sortent, alors que la Ford de, de Boucher arrive. Ah, ils arrivent à pleine balle. Les Ford, est-ce que les Toyota vont pouvoir essayer de les bloquer? Ils arrivent Oui, très vite quand même. Voilà ce qui se déporte. pendant que d'autres Ford s'arrêtent. Ouh, ça zigzag. Ouh loulou, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à Bouba Wallace. C'est désorganisé, mais Truex a réussi à ne pas se faire avaler avec un autre pilote Toyota. Donc on vous rappelle, je sais plus si Boucher a box, mais normalement tout le monde a box. Et regardez-moi ça. Les trois Ford Persky aux trois premières places, même si Blenny va se faire dépasser ici. Mais Blenny va pas se faire dépasser, il se fait complètement déventer parce qu'il a une pénalité. Pénalité pour Blenny du coup. Qui fait maintenant Et sa oui, tout à pénalité. fait. Et c'est Hendrick qui va essayer d'aller bloquer. Est-ce que Ouh, oui, Logano oui, le oui, oui. bloque? Ou Boucher, comment il a zigzagué entre les deux voitures. Ou c'était chaud, j'ai cru que ça lui est parti en crash. Ouh, le bloc de Logano qui veut absolument garder le draft. Il y a une ligne intérieure qui est en train de se créer avec Cindric qui a bloqué. Cindric qui remonte bien là. Ah, on va revoir le bloc de Logano. C'est quand même bizarre de se dire que avec la next gen, Toyota n'a jamais gagné sur des super speedway, alors qu'Ameline a Eh oui, trois fois champion du Daytona, faut se dire. bah oui, tout à fait. Surtout que ça fait 3 ans qu'il y a eu la next gen qui s'est mise en place quand même. Donc c'est quand même assez inquiétant pour Toyota. Mais bon, peut-être aujourd'hui, qui sait. Qui sait? Et attention, il reste deux tours. Et regardez Larson qui était en train de bloquer Chase Elliott. Enfin, Cindric pour Chase Elliott parce qu'il était à un tour. Le revoilà dans le tour et deuxième. Et oui, Larson a l'air d'avoir une bonne voiture quand même. Donc il arrive bien à remonter. M- Et c'est le dernier tour de ce deuxième segment. Même si c'est pas la voiture qui compte, c'est plutôt le pilote et avec qui on se fait pousser. Car aujourd'hui, c'était voiture bridée. Tout à fait. Attention, parce qu'il reste un tour, c'est le dernier tour. Et Logano Et le qui se fait pousser par Cindric. Cindric va-t-il regagner un segment? Et non, ce sera Le- Logano. et
Cindric garde sa deuxième position sur Larson. 4 Oui, push de Cindric pour Logano. et c'est bien Cindric qui a gagné le deuxième. Et Larson qui est retombé complètement. On ne le voit plus du tout dans le top. Il est même plus dans le top 20. Ah, mais ça, c'est parce que c'est après les arrêts au stand. Donc, il a dû se passer un truc pour Kyle Larson. Oui. Mais regardez, là ils se mettent tous en ligne, il y a même plus. C'est complètement désordonné. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais c'est parti en tout cas, drapeau vert. On espère que ça va se reordonner parce que là. Oui, c'est très bizarre. On se serait dit dans les années 80-90. Ou parce qu'avant il s'est lancé comme ça les pilotes. Faut se le dire, il s'est lancé toujours à une ligne au restart et c'était parfait. Il s'est lancé aussi à une ligne quand. Il s'est lancé aussi à une ligne quand il pleut trop. Oui, ça aussi. Et Chastain qui est vainqueur ici il y a 2 ans. Et Caillebouse qui a gagné l'année dernière ici. Et oui, Kyle qui vient de push Chastain. Ouh, Et attention! Bell qui a sa voiture complètement défoncée avec Justin Henry. Et je Ça, crois qu'il y a eu un petit crash à l'arrière et on l'a pas vu. Alors, ça a pas l'air d'être un big one. non. Bah ça va pas arranger les Toyota sur cette course, je tiens à vous le dire. Ah oui, parce qu'une Toyota en moins, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouh, et oui, Chase ça Elliott a part. failli se faire toucher. Il manque rien pour que tu se fasses toucher. Le gagnant de la semaine dernière, pas de l'année dernière, à dire que celui qui doit vraiment ravitailler avec la victoire, pour moi, c'est Brad Keselowski, qui a plus de 100 victoires, 100 courses, 100 victoires. Et oui, en plus, l'année dernière, il a eu quelques occasions pour gagner. Oui. Ou Blenny qui a failli aussi s'envoyer dans le décor. Et Chase Briscoe qui est dans le décor aussi. Alors, est-ce qu'il a été enlevé alors que c'est un de ses coéquipiers qui est deuxième? Ah non, il est parti tout seul en fait. Ouh, mais c'est C'était passé chaud. à rien chez Elliott. Vous, c'était chaud. Et on est reparti à 45 tours de la fin. Moi, je vous l'avais dit. Et encore McDowell en tête. Va-t-il faire l'exploit aujourd'hui? Après avoir gagné le Daytona 500 et Indianapolis, qui sont, on tient à vous le dire, c'est deux plus grandes exploits à Michael McDowell. Peut-il gagner ici à Talladega? Alors que les Toyota sortent des stands. Michael McDowell poussé par Todd Gilliland. Et on voit les Toyota. Ouh, c'est parti entre les Toyota. Ouh là là. Et encore des Toyota mis dans le mur. Alors là, ça va vraiment pas les avantager. Alors il y a un moteur qui vient clairement d'aller sur la voiture d'Eric Jones. Allez savoir pourquoi. Alors là, gros crash pour les Toyota. Et Quel avec dommage, Hamlin surtout. aussi. Bon, ben je Et pense. oui, Il reste encore Hamlin, Truex et Ty Gibbs, mais je pense. Tyler Reddick, Martin Truex et Ty Gibbs. Mais je sais pas s'ils peuvent créer l'exploit de gagner avec trois voitures sur beaucoup de Ford et de Chevrolet. à 3, cela va être dur, mais on verra. Oui. Oh, il est déventé, il est déventé. J'allais dire, est-ce que Ty Gibbs n'a pas été aussi pris dans le carambolage, mais je crois pas. On le voit dans la caméra de Truex en parlant. Oula. Ah ouais, Et il s'est fait prendre. Ty Gibbs qui s'en sort indemne. Et attention, 9 tours et regardez une Toyota qui est en tête de la deuxième ligne. Tyler Et Reddick. McDowell qui va venir les bloquer. Attention parce Il y a qu'il les est trop 3 loin. Toyota sur la ligne d'extérieur. Oui, poussé par Kyle Busch.
peut-il recréer l'exploit ici, Caribou? Ce sera dur, mais c'est possible. Tout est possible ici à Talladega. À Est-ce que 8 tours de l'arrivée. Non, c'est le dernier tour. Dernier tour Rappelons-nous, c'est le maintenant. dernier tour. Michael McDowell ou Reddick est Taylor passé devant McDowell. Ouh, ça se touche, attention, ça se touche. Et regardez, Jonathan Nemechek qui ressort. Il ne pourra plus gagner la course, mais bon, il ressort quand même des stands. Attention, le push de Keselowski sur McDowell. Truex, il vient en push Reddick. McDowell et Keselowski font un boulot incroyable. Les Toyota qui reculent. Ouh là là, ouh là Berry là. qui va. Attention, c'est désorganisé là-haut. Et Kyle Busch qui a complètement disparu. Oui, Il ne est où? gagnera sûrement pas cette course. 27e Kyle Attention. Busch. Attention, McDowell qui va bien L'enveloppe bloquer. de McDowell. Oh, Frank le Reserve flash. va y aller. Et non, c'est Talbot Reddick va y aller. avec sa Et c'est ça Toyota. le big one. Première victoire de Toyota ici sur un super speedway. Oh là 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 là. Le big one de la fin, on l'a vu. On Et j'ai pensait vu une voiture. que Toyota ne pourrait pas gagner encore. Et il y a un problème de télémétrie parce que Kyle Busch est désigné gagnant. Mais on va se retrouver C'est la bizarre. prochaine pour la course de Dover. Et oui, la semaine prochaine, Dover. Et puis les vitesses, et oui, on voit l'image. Oui, tout à fait, voilà. Oui, tout à fait. Donc à la semaine prochaine pour Dover. Bye bye. Bye.